Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les projets que j'ai décidé de coudre pour le mois de février, que je vous présenterai bien sûr dans un bilan couture. Juste avant, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Ça me fait très plaisir de voir que vous me découvrez encore et que mes vidéos puissent vous plaire. Et merci à toutes pour les pouces en l'air, les commentaires. Ça me permet de m'encourager vraiment à poursuivre mes vidéos, puisqu'au moins je vois que ça vous intéresse. Alors, pour ce mois de février, comme je l'ai fait au mois de janvier, je vais vous présenter 4 projets, enfin là 5, mais sur 4 patrons différents que je souhaite réaliser sur le mois de février. Et comme ça s'est passé en janvier, vu que je couds plus vite que je ne fais des vidéos, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres projets qui se greffent ensuite. Donc pour ces associations, je vais vous donner les tissus, je vais vous montrer les tissus, les patrons que je pense coudre avec, et puis je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les liens sur les tissus s'il en reste encore, et les patrons, comme ça vous pourrez retrouver ce qui peut éventuellement vous intéresser. Il y a beaucoup de tissus que je vais vous présenter qui viennent de la même boutique, et donc je vous ai pas fait de haul chez eux, mais ils ont vraiment de très beaux tissus, donc je vous invite à aller voir et peut-être à découvrir des petites pépites. Allez, c'est parti. Donc le premier tissu, c'est pas une grande surprise pour celles qui ont regardé mon bilan, c'est celui-ci. Donc c'est un superbe teddy, donc l'envers il est comme ceci. Donc envers teddy qui est vraiment très très doux, une fourrure très très douce. Voilà, donc il est matelassé, donc l'envers est comme ceci, l'endroit comme cela, donc avec, je pense que vous avez bien la couleur là, voilà, je vais rapprocher un peu plus. Voilà, donc avec des roses pâles qui tirent sur le violet, des feuilles qui sont plutôt sur entre un marron et un violet. Voilà, et donc sur un ton beige. Alors j'ai vraiment craqué sur ce tissu que je trouvais vraiment très très beau. Hop. Et donc je vous avais demandé votre aide parce que je regardais, je voulais me faire une veste plutôt à manches longues, mais pouvoir utiliser effectivement l'envers du tissu parce que je vois pas l'intérêt de doubler quand c'est un tissu comme ça. Et j'ai pas réussi à trouver vraiment un patron voilà, où je suis totalement convaincue sur la version. Et merci d'ailleurs à toutes celles qui m'ont donné des idées, j'ai quand même été voir, etc. Mais je pense que je vais rester sur un sweat plutôt, en fait, tout simplement plutôt qu'une veste, parce que je me disais la veste, je sais pas vraiment si je vais la porter, alors que les sweats, je sais que j'en porte beaucoup, et au moins je pourrais vraiment mettre en valeur en fait mon tissu, tout le motif en fait, en ayant une partie entière sur mon corps. Donc pour l'instant je reste jusqu'à peut-être que vous me donniez de nouvelles idées sur le sweat Hortense que j'ai déjà cousu et que je vous ai déjà présenté. J'ai fait un test parce que j'ai un sweat en vert mouton comme ça, et donc j'ai fait un test en mettant l'empiècement en mouton et le reste du corps dans le sweat, et j'aime bien beaucoup le rendu. En plus il est super confortable, super chaud, donc je me suis dit que j'allais faire la même chose sur celui-ci. Voilà, donc la blouse Hortense, je vous en ai parlé plusieurs fois sur mes précédentes vidéos. Donc c'est ce patron là, Dana Rose Pattern. Voilà, donc je vous remets le lien en barre d'infos, mais si vous voulez plus de détails, vous pourrez regarder mon précédent bilan couture. Pour le deuxième tissu, donc ah oui, je vous ai pas précisé, mince. Donc celui-ci, il vient de My Little Fabric Shop, comme la plupart des tissus que je vais vous montrer. Donc c'est une boutique que j'ai découverte il y a pas longtemps, je crois que je l'ai découvert via Instagram, et ils font de très très beaux tissus avec des couleurs comme ça, plus dans les tons naturels, cosy. Donc voilà, allez faire un petit tour. Moi tous les tissus que j'ai pris, ils étaient en solde. Donc c'est pas réellement des soldes, c'est des promotions qu'ils font régulièrement en fait, je pense, sur des fins de stock, et donc je les ai eu à 50%, donc là ça valait le coup. Et celui-ci, je vous ai mis un lien parce qu'on le retrouve aussi chez Mondial Tissu, parce que chez My Little Fabric Shop, je crois qu'il reste plus qu'un mètre, quelque chose comme ça à l'heure où je vous parle. Donc sinon sur Mondial Tissu, vous retrouvez également le même tissu, exactement le même, et je crois qu'ils le vendent dans 2 coloris différents, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ce tissu vous intéresse également.
Donc le deuxième projet, on va partir du patron, je vais vous présenter le tissu après. Donc c'est le patron du pull Socks de Moi Je Couds. Donc ce patron, je l'ai depuis un certain temps, c'était à l'époque, je me demande si ça fait pas plus d'1 an, voire 2, où elle a sorti ce patron. Elle avait fait un pack à 2 € pour toutes les versions, puisqu'il existe en femme, enfant fille, enfant garçon et homme. Et donc elle avait fait un pack à 2 € avec un défi. Là en fait il y a récemment Cathy de Cathy Créa Couture, si tu passes par là je te fais des vidéos, qui a sorti une vidéo. Son défi c'était d'utiliser tous les patrons, les tissus qu'on avait en stock et qui n'avaient jamais été exploités. Donc moi je lui ai dit, et il y avait aussi bien sûr de ne pas racheter de tissus puisqu'on voulait vider le stock. Alors moi je lui ai dit je ne peux pas ne pas acheter de tissus, c'est les soldes, c'est pas possible, je suis trop faible. Par contre le fait d'exploiter mes anciens patrons c'est une très bonne idée et donc voilà, je suis un petit peu le mouvement. Et c'est vrai que j'avais ce patron là depuis un moment qui est super intéressant. Donc vous pouvez faire des versions col montant, col bas, col mi-haut. Vous pouvez mettre un insert avec boutonné, des pattes boutonnées, soit d'un côté soit des deux côtés. Vous pouvez le faire en version crop top, en version longue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez mettre une basque, vous pouvez faire la version zippée entièrement, la version col zippé. Donc elle propose vraiment beaucoup de versions. Et en plus vous avez des tutos vidéo pour les versions un peu plus complexes du type zippé ou col zippé. Donc je trouve que c'est accessible aux débutantes. Au-delà de ça, le patron, dans tous les cas, le pas à pas est détaillé, super détaillé, avec des photos, donc vraiment accessible par rapport à ça. Et donc j'ai décidé de me faire en version col roulé, col montant haut, et manche normale. Oui, c'est ça aussi, vous pouvez faire manche froncée ou manche normale. Donc manche normale, vous pouvez mettre des poignées ou pas de poignées, donc moi j'ai décidé de ne pas mettre de poignées. Et en tout en long en fait, vraiment faire un pull traditionnel, qu'il n'y ait pas d'effet sportwear par rapport au modèle. Et donc il y a deux tissus pour qui je trouvais que ce patron correspondait bien. Le premier c'est un jersey rib, voilà, donc il est comme ça, avec des grosses côtes. Ah mince, avec la lumière je sais pas si vous voyez trop les côtes. Là vous voyez, hop. Voilà, donc comme ça sur l'extérieur, comme ça à l'intérieur. Il est vraiment très très extensible, hein. On est à plus de 50% je pense d'élasticité dans les deux sens. Voilà, donc c'est un vieux rose, hein. Là je pense que vous voyez pas trop mal au niveau de la couleur. Voilà, donc un vieux rose, et ça ira bien en fait avec même un gilet blanc ou autre. Donc vu qu'il fait un peu froid, j'ai envie de col roulé. Donc voilà pour le premier tissu, toujours de My Little Fabric Shop au niveau de la boutique. Et également dans ce même magasin, j'ai pris une maille. Voilà, donc là on est un peu plus épais, hein, ça fait vraiment pull. Pareil, on est sur un motif de rayures, mais c'est, je vais essayer de vous l'approcher, avec des petites torsades. Voilà, là vous voyez bien. Donc avec des petites torsades. Il est extrêmement doux, il est fin, très souple, et donc il va être super agréable à porter. Donc je le vois très bien aussi en col roulé. Pour mettre avec n'importe quel bas, ça va. L'avantage aussi du gris clair. Voilà, donc là pareil, extrêmement extensible dans les deux sens. Je suis même sûre qu'on est à plus de 50%. Alors là, dans ce sens-là, il est un tout petit peu extensible. Mais dans celui-ci, vraiment extrêmement extensible. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième patron et les tissus que je souhaite réaliser avec. Le tissu suivant, toujours issu de My Little Fabric Shop, c'est ce French Terry. Alors vous voyez, mais vous le voyez plus moutarde, j'ai l'impression, le motif, alors qu'on est plus sur un vieux rose. Hop, voilà, donc French Terry beige avec des petites fleurs et un encadré avec un petit papillon au milieu, des petites feuilles.
Voilà, donc on est toujours dans des motifs un peu romantiques. On est plus vraiment sur un vieux rose, un peu comme le jersey que je vous ai montré juste avant, hein, pour que vous puissiez voir un peu les couleurs. Voilà. Il est, bon c'est un French Terry classique, hein, pas plus fin, pas plus épais qu'un autre. Donc avec l'envers comme ça, des petites bouclettes traditionnelles de French Terry. Il est très doux aussi. En termes d'élasticité, bon, ouais, on est pas mal, hein, dans les deux sens. Oui, donc dans le droit fil, logique, il est un tout petit peu moins extensible, mais on est au moins sur du 30% je pense. Et là on est au moins sur du 40-50. Donc ça permet de faire pas mal de patrons. Et donc toujours pour me faire un sweat, avec celui-ci je voulais me refaire, parce que je l'avais fait mais il y a un bail, le sweat qui était issu de ce magazine, donc mode et travaux hors série par Supervision, qui date d'il y a au moins 2 ans je crois. D'ailleurs si tu repasses par là, merci beaucoup, parce que c'est Choubidou qui me l'avait envoyé, parce que j'arrivais pas à le retrouver, et donc merci encore. Et donc là dans ce magazine il y a un patron de sweat qui s'appelle le sweat sport chic. Voilà, donc je l'image mieux ici. Désolée pour les cri-cri-cri, c'est les patrons qui sont des feuilles plastiques. Voilà. Donc l'avantage, les caractéristiques de ce sweat, c'est qu'il a des manches donc froncées, qui sont larges ballons, qui se terminent par des poignées de manches qui sont assez longs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon voilà, après c'est un sweat près du corps, un sweat traditionnel, c'est vraiment ça sa spécificité. Pourquoi je vous en parle aussi, c'est parce que bien évidemment le mode des travaux, je pense pas que vous puissiez le retrouver, peut-être d'occasion, mais on le retrouve plus sinon en magasin. Mais en revanche, Supervision a réédité les patrons qu'elle avait fait dans ce magazine mode des travaux et les a mis en ligne sur son site comme patron traditionnel, PDF et pochette. Alors bien sûr ils ont plus d'options, etc. Ce qu'elle a mis en ligne, mais voilà, vous pouvez retrouver ce modèle là. Donc là elle l'a fait, elle l'a appelé comment? Nova je crois, c'est le sweat Nova, c'est ça, sur son site à elle, je vous mettrai pareil le lien. Elle propose plusieurs options avec, notamment elle rajoute je crois des... pas des volants mais des empiècements, vous savez, qui font des épaules un peu comme à la Michael Jackson là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et elle le fait aussi en version robe. Dans ce magazine, elle avait précisé que les manches étaient beaucoup trop longues, manches ou poignées de manches qu'il fallait raccourcir de 6 cm. Effectivement, j'avais fait une première version, il était beaucoup trop long et beaucoup trop grand au niveau des manches. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer, alors peut-être pas de 6 cm, parce que moi, elles n'étaient pas quand même si longues que ça, mais plutôt de 4 cm la longueur des manches. Et je sais plus, enfin je vais voir, je sais plus si je me suis dit que j'allais raccourcir la longueur des poignets uniquement ou des manches vraiment. Donc je vous redirai ça. Voilà, en tout cas c'est ce patron là que je compte faire avec ce French Terry. Et le dernier projet, c'est un patron gratuit. Alors voilà, j'avais envie en plus de vous en parler parce que moi j'ai eu le coup de foudre sur ce patron et je l'ai vu nulle part, enfin j'ai pas vu de youtubeuse en tout cas française en parler. Donc il s'agit de Stila Pattern et de la robe Galena. Donc c'est une robe qui est gratuite, le patron est gratuit et vous l'avez en version femme et également en version petite fille qui est gratuit également. Donc moi bien sûr j'ai pris les deux, comme ça je pourrais me faire des petits matchy. Et puis en plus ma fille a flashé sur la robe. Pour info, je vais pas vous en dire beaucoup, mais c'est ce que je porte là actuellement en fait, ça c'est ma toile. Hop, je vous montre vite fait. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose, là je suis un peu près, mais voilà, donc c'est une jupe demi-cercle, des manches bouffantes avec poignée de manches. Et voilà, on a une encolure ronde assez dégagée et la robe est assez près du corps. Donc bien sûr si vous la voulez moins moulante, bah, vous pouvez faire une taille supérieure. Mais en tout cas j'ai vraiment le coup de foudre, en plus c'est gratuit, donc je vous partage, hein, je vous mets le lien en dessous. Et il y a beaucoup de versions possibles puisque vous pouvez le faire sous forme de t-shirt avec des manches courtes bouffantes, sous forme de pull, top quoi.
Donc pareil, vous pouvez mettre soit l'une soit l'autre hein, au niveau des manches. Et puis sous forme de robe. Et pareil, alors là c'est pas, on la voit pas, si on le voit sur le top. Et vous pouvez choisir de faire une version boutonnée devant. Donc bien sûr c'est une fausse patte de boutonnage, hein, mais ça permet de varier comme ça les possibilités, le rendu aussi en fonction des tissus, en fonction de la version que vous allez choisir. Et Stila Pattern, alors c'est en anglais. Effectivement, tout est en anglais, mais vous avez vraiment le tuto hyper détaillé. C'est un peu comme moi je couds. Je vous cherche une page pour vous montrer. Voilà, on a vraiment chaque étape donc, en texte et surtout en photo. Et pour vraiment toutes les étapes, en fonction de la version manche, en fonction de la version buste, robe, etc. Vous avez vraiment tout qui est détaillé. Et je ne sais pas si elle fait une vidéo, je ne crois pas, j'ai pas été voir. Mais honnêtement, juste avec les images, en plus c'est du jersey donc il n'y a rien de très complexe hein, sur la méthode, vous pouvez vous en sortir. Et puis après, l'anglais c'est de l'anglais basique, donc au pire vous utilisez Google Traduction, vous savez... Pour celles qui ne savent pas, en fait, vous mettez juste votre appareil photo au-dessus de votre portable et en fait, ça vous traduit automatiquement en français. Ce que vous voyez sur votre portable, c'est en français. Donc franchement, avec la technologie, c'est quand même assez simple de pouvoir traduire les patrons. Et puis même s'il y a quelques mots qui ne sont pas tout à fait la bonne traduction, quand on fait de la couture, on comprend à peu près ce qu'ils veulent nous dire. Donc, la robe Galena de Stila Pattern et je voulais la faire dans ce tissu là qui vient lui de chez Dries-en-Stoffen. Donc c'est une maille, c'est un jersey, le nom m'échappe mais de toute façon je vais vous le renoter dans la description. Je sais plus s'il est encore disponible. Si jamais je vous le note pas, dans tous les cas c'est un tissu que j'avais acheté chez Dries-en-Stoffen, donc si je vous le note pas c'est qu'il n'y en a plus, mais souvent ils en remettent et même si c'est pas dans cette couleur là, je pense que vous pouvez les trouver dans d'autres couleurs. Et au pire du pire, vous pouvez retourner dans mon bilan, dans mon haul tissu de décembre où je vous l'ai présenté. Voilà, il faut juste avancer jusqu'à Dries-en-Stoffen pour voir, mais je vous l'ai présenté à ce moment-là. Donc maille avec des torsades, grosses et petites torsades. Il est beige, il est pas trop transparent. Là avec la lumière, enfin honnêtement quand je regarde la lumière du jour on voit pas du tout ma main. Là c'est parce que j'ai vraiment la lumière qui est projetée à l'intérieur quand je filme. Et en termes d'élasticité, donc là on est sur du 20-30%. Et dans l'autre sens, ouais pareil on doit être dans du 30-40%. Donc de toute façon c'est comme celui-ci, hein, c'est un scuba crêpe donc il est très peu extensible, on doit être sur du 20-30% et en faisant la taille, je crois que j'ai fait taille 4 c'est ça, et ça passe nickel, hein. Bon c'est gainant, on va dire ça, c'est gainant, c'est à dire que voilà je suis collée dedans et c'est assez, comment dire, j'ai le mot solide en tête mais c'est pas solide, c'est assez structuré, voilà donc ça maintient quoi, mais je suis tout à fait à l'aise dedans, hein, je me sens pas serrée. Voilà donc pour le dernier projet. Après j'ai d'autres projets hein, qui, de toute façon on est toutes pareilles, je pense on a des milliards de projets donc ça peut se greffer et donc je vous présenterai ça après sur mon bilan couture du mois de février. Et pareil, je me posais la question, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai fait beaucoup de toiles en fait avant de vous présenter les projets vraiment définitifs que je vous présente dans mes bilans. Je fais souvent une version toile qui est souvent portable, voire des fois ma toile est encore plus jolie que la version finale en fonction des tissus. Donc je me posais la question si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo en vous représentant très rapidement la version 2, 3 que j'ai pu faire d'un patron que je vous ai présenté précédemment, une réalisation précédente, ou si pas du tout. Comme ça je saurai et en fonction j'incorporerai au niveau des vidéos pour vous montrer aussi ce que j'ai pu faire. Puisque là pour chaque patron que je vous ai montré, j'ai fait ou je vais faire une toile avant d'utiliser le tissu définitif que j'ai choisi d'utiliser. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez envie, effectivement je continue chaque mois comme ça vous présenter un petit peu mes projets pour vous inspirer. Ou si c'est vraiment le bilan couture qui vous intéresse, et auquel cas je me contenterai à faire plutôt juste les bilans couture chaque mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire, comme ça moi je sais après ce qui vous intéresse ou pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt!